La formation professionnelle n'a cessé d'évoluer depuis la réforme de la formation professionnelle de 2018. Nous allons voir ensemble les derniers textes qui ont permis donc de faire encore évoluer le cadre de la formation. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo donc d'actualité sur les derniers points qui ont évolué dans le cadre de la formation professionnelle. Alors tout d'abord parlons du dispositif Transco. Pour rappel, le dispositif Transco est un dispositif qui permet donc aux entreprises ayant des métiers en fragilité dans leur structure de développer donc l'accompagnement à la reconversion de leurs collaborateurs. Le cadre était quelque peu rigide précédemment et pour les entreprises de moins de 300 salariés, le cadre s'est un peu assoupli. Il faudra simplement dorénavant une liste des emplois fragilisés qui a été donc définie par l'entreprise. Si vous avez un CSE dans votre organisation, il faudra donc les informer de la liste des emplois fragilisés. Et si ce n'est pas le cas, vous avez simplement à transmettre cette liste auprès de l'adresse. Le projet Transco peut être toujours d'une durée de 24 mois maximum donc de formation dans le cadre d'une reconversion. Et la demande de financement est toujours à transmettre auprès des transitions collectives de votre territoire. Second point d'évolution, les fonds donc du travail temporaire. Alors, dans l'intégralité des fonds du travail temporaire, si vous êtes une agence d'emploi, vous n'allez pas avoir de modification, si ce n'est le 1,3% qui était considéré donc comme une contribution légale. Aujourd'hui, vous êtes bien sur une contribution légale de 1% et le 0,3 complémentaire devient donc une contribution conventionnelle. Celle-ci permettra donc de financer les CIPI, les CDPI et les contrats d'alternance reconversion, le CAR. Ce fonds sera géré par le FPETT, bien qu'il s'agisse peut-être d'Acto qui collectera encore cette contribution. L'avantage indéniable, c'est que les entreprises de moins de 10 salariés, donc les agences d'emploi de moins de 10 salariés, pourront bénéficier donc du CIPI, du CDPI et du CAR dès lors qu'elles sont créées. Ce qui n'était pas le cas précédemment, donc là c'est un avantage indéniable. Dès lors que vous créez donc une nouvelle agence d'emploi qui est donc une agence de moins de 10 salariés, vous allez pouvoir bénéficier des fonds mutualisés. Le troisième point, cette fois-ci nous sommes sur un point de jurisprudence. Alors, il y a un bon nombre d'années déjà, le cadre légal oblige donc l'employeur à adapter son collaborateur à la fois à son poste de travail, mais aussi aux évolutions environnementales et aux évolutions liées aux outils technologiques. La Cour de cassation en 2021 a rappelé que la preuve donc de l'adaptabilité du collaborateur à son environnement est à la charge de l'employeur et non à la charge du salarié. En tant qu'employeur, vous devez donc prouver que vous avez bien adapté les compétences de votre salarié tant sur son poste de travail que sur un environnement évoluant. Quatrième point, la promotion reconversion alternance. La PROA qui continue d'évoluer, de nombreuses branches sont à nouveau positionnées sur des formations éligibles. Je vous mettrai donc en barre de description les nouveaux accords liés donc à la promotion reconversion alternance. Voici donc un rapide récapitulatif des dernières évolutions autour de la formation professionnelle continue. Il en existe d'autres, notamment le contrat d'engagement jeune qui remplace la garantie jeune. J'espère que ce rapide récapitulatif vous permettra donc d'utiliser ces nouveaux dispositifs ou ces nouvelles évolutions et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.